Les amis, c'est la tier list des sensei. C'est une tier list que j'ai pris du coup sur Tiermaker directement via le lien. Je pense vous la mettre dans la description en vrai de vrai si vous aussi vous voulez la faire. Sachez qu'il y a déjà des personnages que j'ai mis en connais pas. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, j'ai pris la tier list comme ça directement sur Tiermaker. Donc il y a des personnages que je ne connais pas. On va évidemment classer les différents sensei des animés et j'ai décidé de les classer sur deux critères. Premier critère, le flow. À quel point ils sont flottés dans leur rôle de sensei, etc. À quel point ils ont du flow dans leur rôle et à quel point ils ont une bonne ou une mauvaise pédagogie. Ok, donc pédagogie bien sûr c'est leur manière d'apprendre, ce qu'ils ont appris à leurs élèves, aux personnes qui les écoutent, etc., etc. C'est sur ces deux critères que je vais juger. Vous pouvez les juger sur les critères que vous voulez. Sachez qu'en tout cas mon jugement à moi se basera sur ces deux critères là, donc merci d'en tenir compte bien sûr. Commençons les amis avec Yami dans Black Clover. Moi personnellement il a un flow de fou. Il faut parler Yami Maho. Utiliser les ténèbres, flow de fou. Par contre les amis, par pitié, son niveau de pédagogie que vous le mettez déjà en S, mais je pense que vous avez oublié le critère, le deuxième critère, sa pédagogie les gars. Sa pédagogie elle est un peu pour apprendre une leçon à quelqu'un à deux doigts de le frapper le ref hein. Donc en vrai de vrai si on prend les deux critères, donc flow de fou, par contre pédagogie bof, en vrai de vrai je le mettrai en B. Parce qu'on n'oublie pas quand même que c'est une tier list sensei. T'abuses, il a aidé Asta pour le kiss, un baiser, mais c'est pas la question. C'est la manière d'apprendre les choses. C'est comme si tu disais ouais mon prof de maths c'est un putain de prof parce que j'ai appris à utiliser le théorème de Pythagore. C'est pas ça qu'on est en train de demander, c'est comment il t'a appris à l'apprendre. Imagine ton prof de maths, il t'a enfermé dans une pièce vide et il t'a dit écoute, tant que tu sais pas le théorème de Pythagore, tu ne sors pas de cette pièce. Je pense pas que tu vas voir la même chose de la même façon, tu vois. Il est pédagogique, je suis pas d'accord. Yami, ses méthodes d'apprentissage, elles sont pas pédagogues. Elles sont très bourrin. C'est en mode apprends sinon je te mets une claque. Non. Guy, en termes de flow pur, je dirais pas qu'il a un flow de zinzin personnellement. J'ai toujours trouvé la coupe de Rock Lee et sa coupe dégueulasse à souhait. Personnellement, je vous le dis honnêtement. En termes de flow, je lui mettrais un petit 7. Et en termes de pédagogie, en fait, je sais pas comment juger sa pédagogie parce que, en fait, sa pédagogie, elle peut être bien, mais elle est trop dans l'extrême. C'est-à-dire que, bah, vous avez vu comment il est avec Rock Lee, c'est en mode tu dois faire 100 tours de terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une pédagogie qui est dirigée vers Lee, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, j'ai bien envie de mettre B, moi aussi. Hein. Là, j'ai envie de vous suivre le chat. Hein. J'ai envie de mettre B quand même. Hein. Ouais, parce que Lee lui ressemble, bien sûr. Mais quand tu regardes les interactions qu'il a avec les autres élèves, bon, tu te rends compte quand même que sa pédagogie, et ça vient notamment du fait que lui il a pas de chakra, donc oui, quelque part. Kororo Sensei, alors déjà le flow, on peut parler vite fait, hein, que bon... Bon, le flow de Koro Sensei, il est sur un petit 4, hein. Koro Sensei, pardon, laissez-moi, je peux faire des jeux de mots sur Kororo, j'ai pas le droit. Un petit 4 pour le flow. Par contre, en termes d'apprentissage, on va voir, hein, mais je pense que c'est le meilleur prof. Parce que c'est littéralement un prof, c'est-à-dire qu'il t'apprend les matières et correctement, etc. T'apprends le meurtre, t'apprends des leçons de vie. Je pense que c'est clairement le meilleur prof. Mais du coup, vu que je me base sur deux critères et que le flow, il est assez négatif, j'hésite entre A et S. Hein. Il a pas choisi d'être comme ça. Ouais, mais bon, nous, on juge le produit final quoi. Bon allez, mettons S. Ok. All Might. Bon alors attendez, All Might, faut qu'on se mette d'accord. On le juge en bubblegum ou en flappy? Les deux sont importants. Ah mais le problème c'est que forcément si tu le mets en bubblegum, il a un flow de zinzin frère. Vous savez tous. En fait c'est les deux extrêmes opposés, c'est horrible. Flow de zinzin en bubblegum, flow éclaté en... Tu vois? Donc ça veut dire que si on fait les deux, c'est 5 sur 10 quoi. C'est entre les deux quoi. Après... il a quand même plus de moments flottés en bubblegum que comme ça. Donc j'augmenterai la note à 6. Par contre, en termes de prof, en termes de pédagogie, moi je pense que la place tout attitrée à All Might, c'est en A. Parce que la pédagogie, elle est bof, je suis d'accord avec Azrod, mais elle est quand même mieux que celle de Guy et de Yami. Personnellement, d'un côté, t'as un mec qui peut être pédagogue qu'avec une seule personne, et de l'autre, t'as un mec qui est pédagogue, mais sa pédagogie, c'est dans la violence. Alors que All Might, il essaye de comprendre un peu les élèves, il essaye de faire de son mieux, tu vois. Attendez, j'ai oublié un épisode. J'ai oublié un truc qui va influencer notre jugement. Ah non, c'est pas là. Frère, c'est quand? Bon, déjà, il a vomi, hein, Bakugo, quand même. Bon, les gars. Donc déjà, un professeur, il sait combien ça coûte, les équipements des élèves. Il casse un équipement. Hein. Vous avez vu ou pas? Il sait combien ça coûte. Il casse. Il casse. Bref, j'arrive plus à trouver le moment, mais ce moment-là, les gars, c'est vraiment pas de la pédagogie. Hein. Est-ce que je le mets en B ou pas? C'est pour les entraîner face à un vrai vilain. Mais frère, même à la fin, on lui a reproché d'être allé trop loin. À un moment donné, bon, oui, il pouvait mettre le paquet, mais wesh, c'est un détail, non.
C'est pas un détail. La pédagogie, c'est de A à Z. C'est pas en Y qu'on est en tangente. Non, c'est de A à Z. Piccolo, déjà, flow de baiser, on peut en parler vite fait. Flow de zinzin. Rien à dire sur le flow. Pédagogie, j'ai quand même envie de le mettre en A parce que il est aigri, mais il apprend bien. Et pour le coup, contrairement à All Might, je trouve que son apprentissage était nécessaire. Même si des fois c'était dur parce que c'était des gosses et que frère, bon, tu fais des dingueries pour des gosses, c'était nécessaire. Et faut pas oublier que même s'il laissait les gosses tout seul, il était là de A à Z pas loin. Il tabasse un gosse de 8. Faut prendre aussi le contexte. Tu peux pas entraîner un Saiyan sans le frapper. Non, c'est un bon prof. Franchement, c'est un bon prof. Juste, il est aigri. Juste, il est aigri. C'est tout. Et je vous ai dit, il a pas abandonné Gohan. Hein. Il l'a mis tout seul dans la nature, certes, mais il était toujours là à côté. All Might aussi, non! Va falloir arrêter avec All Might. All Might, non. Ce qu'il a fait n'était pas nécessaire. Les profs eux-mêmes lui ont dit qu'il allait trop loin. Gohan n'était pas consentant au début, mes frères. Bien sûr qu'il était pas consentant. Azuma, flow de zinzin, apprentissage de zinzin. En vrai, je dis ça, mais c'est surtout pour Shikamaru, l'apprentissage. Azuma, c'est un deuxième père pour Shikamaru. En vrai, tu peux faire vraiment que de la spéculation. C'est-à-dire que vu comment ils ont pleuré de baiser à sa mort, bon, désolé les gars, à un moment donné, il faudrait doser le spoil, hein. Tu peux imaginer que c'était vraiment un sensei qui leur a appris des valeurs, des vrais trucs. Donc j'aurais envie de le mettre en S juste pour la spéculation, tu vois. Il a un bon apprentissage même pour les autres, wesh. Dans les flashbacks, tu le vois s'occuper de Ino et Shoji. Ah, mais c'est pas s'occuper, on demande pas un babysitter là. On demande un prof. Azuma pas au-dessus de B pour moi. Azuma, tu veux le mettre au même niveau que ces trois là? Non, c'est dinguerie, c'est des dingueries par contre. Rien que déjà, normalement, pour sa méthode d'apprentissage envers Shikamaru, tu dois le mettre en A déjà. Franchement, je le mets en A. Devant Piccolo. Non, je sais pas. Piccolo devant quand même. Il a fait fumer Shikamaru, quel père, wesh. Pas dangereux de fumer dans Naruto. Kaio, flow négatif, mais prof de zinzin. J'ai envie de le mettre en S, mais son flow, bon. Au moins B, non. Au moins A, les gars. Vous pouvez pas dire au moins B. Frère, Kaio, c'est vraiment la définition d'un sensei quand même. Sa technique d'apprentissage est nulle. Il a une bonne pédagogie, hein, je suis désolé. En fait, pour moi, une bonne pédagogie, c'est en gros, tu prends le temps, tu fais bien comprendre, et s'il faut réexpliquer, tu réexpliques. Pour moi, il est pas au même level que Azuma, etc. Kaio, frère, les gars. Wesh, on a tous vu le même Dragon Ball ou... Je vous assure, vous êtes des oufs à dire Kaio minimum B. Kaio, c'est minimum A, hein. Moi, je vous dis, j'hésite juste à le mettre en A ou en S pour le flow. Parce que je vous ai dit, il y a deux critères. Je pense qu'on est tous Sar. Le flow de Kaio, bon. Après, vous allez me dire, Koro, pourquoi tu l'as mis en S alors son flow? Parce que effectivement, il a pas choisi, je suis d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis en S. Mais bon, Kaio, faut qu'il fasse un effort sur le flow quand même. Après, je vais quand même le mettre en S, Kaio, parce que même s'il y a deux critères, la pédagogie, elle est plus importante que le flow quand même. Et comme Kaio, il a vraiment appris de fou, je vais le mettre en S. Wings dans Hunter x Hunter? Ah, mais c'est pas le mec qui leur fait découvrir leur nature de naine? Flow, bah flow moyen quoi, hein, basique, flow de prof quoi. Un petit 6 au niveau du flow, mais par contre en termes d'apprentissage, c'est grâce à lui que Gon et Killua ont fait des putains de dingueries, hein. Faut qu'on soit honnête là-dessus. Bah Biscuit, on va y venir, mais Biscuit, elle les a plus entraînés à devenir plus forts. Sauf que bah, le taf de Wings, faut pas l'oublier, parce que si t'as pas les bases, tu vas pas devenir plus fort en fait. Je me trompe pas, il était gentil, non? Bof, il les a juste appris le naine vite fait et connaître leur nature. Mais frère, le naine, t'as ouf Guillaume. T'as vu le naine à quel point c'est complet, complexe et important dans Hunter x Hunter? Je peux pas dire ça, frère. Frère, sans naine, il pue la merde, hein, Gon et Killua, hein. Qu'on soit tous d'accord là-dessus, hein. Bref. Ça part en S, hein. Oui, mais tout le monde qui contrôle le naine peuvent lui apprendre. On s'en fout de ça. On s'en fout. Là, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qu'on juge. Biscuit, elle leur a appris de manière générale à améliorer la manière d'utiliser leur naine. Et plus d'informations dessus, tu vois, parce que forcément, Biscuit, c'est la prof de ce mec-là, donc oui. Mais commencez pas à dire des dingueries en mode il a appris que le naine. Frère, le naine, c'est ce qui régit tout Hunter x Hunter. Sans le fait que Gon et Killua apprennent le naine, Gon et Killua, il pue la merde. Commencez pas à dire les Winx, là, il est nul. Après, vas-y, j'avoue, son flow est pas ouf. Vas-y, on va le mettre en A, Eizawa, franchement, je le mets en S, déjà flow de zinzin, même s'il a une conjonctivite. En vrai, niveau de pédagogie, de baiser aussi. En sensei, il a appris quoi à ses élèves en termes de pédagogie? C'est sérieux ou quoi? Bon, déjà, je pense que vous avez tous oublié Shinso. Ensuite, je pense que vous avez tous oublié le respect que les élèves ont envers Eizawa. Parce que les élèves, ils ont vu à quel point c'était quelqu'un. Ils ont peur de lui, c'est faux ça. Je pense que vous prenez trop en compte son aigreur. Il a fait pareil que Guy avec Shinso. Ouais, mais il a pas que appris à Shinso. Attention, le combat Momo et Shoto contre Eizawa. Regardez-le et après vous allez venir me parler s'il vous plaît. Regardez comment Momo et Shoto ils parlent de Eizawa juste après. Vous allez me redire des nouvelles. Pas Guy non plus, il a des élèves même dans Boruto. Oui, mais son niveau d'apprentissage, sa pédagogie, elle marche que avec Lee. Et pour Eizawa, je vous assure que vous voilez la face. Parce que Eizawa, bon déjà c'est un prof. Donc déjà il apprend en tant que prof. Il apprend en tant que prof de cette manière, tu vois. C'est juste que en fait vous avez dans votre tête le fait qu'il soit aigri. Le fait qu'il soit aigri, le fait qu'il soit flappy, tu vois. Mais Eizawa, les gars, c'est pas que dans l'apprentissage en classe, hein. Frère Kame Sennin, il voit un Hulk, c'est fini. Il en a pour la journée, c'est fini. Il a quand même dit à Goku et Krillin de lui chercher une meuf.
Moi je suis d'accord avec vous les gars. Quand il est à fond dans son rôle de prof, il est chaud. Il est chaud de fou. Par contre, il suffit qu'il y ait une meuf, il y ait une go, c'est fini. Non mais t'inquiète pas, on va en parler aussi de Jiraiya. Sur ça, on va en parler hein. Non par contre il mérite pas assez, vous abusez. Moi je vous assure et je vous mens pas que je le mets en A pour son côté pervers, vraiment. En S large, sérieux. Frère, t'aurais jamais aimé avoir un prof comme ça, arrête un peu frère. Le prof il est là à tout moment, il peut dire oh t'es mal la robe de Chloé, mais t'aurais aimé avoir un prof comme ça, arrête un peu. Là je suis pervers aussi donc si, ouais mais vous êtes bizarre. On n'écoute pas les mecs bizarres ici. Onizuka dans le même cas mais en moins pire, doucement. Onizuka c'est la même merde hein. Oui mais Onizuka il fera toujours passer ses élèves avant d'oser. Moi si j'avoue aussi. Reborn. Franchement, Reborn, je sais pas parce que en vrai de vrai, sa manière d'apprendre, je trouve qu'elle est grave mystérieuse. Moi, je me rappelle que dans les épisodes de l'anime que j'ai vu, j'avais l'impression que Tsuna était encore assez surpris des fois des méthodes d'apprentissage de Reborn, quoi. Tsuna, il avait déjà constaté que les méthodes d'apprentissage qu'il faisait marchaient, mais était quand même toujours à se dire, mais il veut vraiment que je fasse ça, genre? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, imagine juste t'as un prof, il a des méthodes un peu bizarres d'apprentissage, mais tu te rends compte que putain, t'apprends grave bien avec lui. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, vas-y, c'est bizarre, mais je suis habitué, j'ai toujours appris grave bien avec ces méthodes, vas-y, je vais le faire, tu vois. Tu vas pas te dire, vas-y, c'est encore bizarre cette fois-ci. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je suis assez d'accord sur le B. Après, devant, ouais, il y a moyen que ce soit devant Yami aussi, hein. Parce qu'il a un flow négatif. Ah, quoique, je sais pas, non. Derrière Yami, parce que Yami, faut pas oublier qu'il a un flow de ouf. Ah, mais en fait, c'est délicat parce que Yami, il a un flow de ouf, mais une pédagogie désastreuse. Et lui, il a un flow négatif, mais. Enfin, négatif, j'abuse. Il a un flow mignon, mais une pédagogie mystérieuse. Donc, je vais quand même le mettre devant. Biscuit, je suis pas fan de toutes ces méthodes d'apprentissage. Le flow est quand même un peu bizarre, hein. La meuf, elle a je sais pas quel âge, frère. Elle peut se transformer en giga colosse musclé de elle-même. On va dire ça passe. Méthode d'apprentissage, en vrai de vrai. Si je jugeais juste ces méthodes d'apprentissage, j'aurais mis A parce qu'il n'y a pas toutes les méthodes que je trouve cool, un peu comme Piccolo, tu vois. Après, en vrai de vrai, elle a quand même une manière d'apprendre qui, je trouve, elle est un peu dans un jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode, sa manière d'apprendre te pousse à trouver par toi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais pour le coup, Biscuit, elle fait aussi un vrai travail de connaître et essayer de comprendre les faiblesses et les qualités de chacun, tu vois. Ça, c'est pas un truc qu'elle dit spécialement de manière explicite, mais c'est un truc que tu comprends par la manière qu'elle a d'aborder Gon et Killua. Ouais, c'est ça, on apprend en s'amusant en gros. Même si tu t'amuses pas vraiment parce qu'il y a quand même certains trucs ou frère. Mais c'est ça que je veux dire. Franchement, honnêtement, soit je la mets en A tout devant, soit je la mets à la fin de S. Franchement, je vais la mettre en haut de A parce que c'est vrai que rien que déjà, il y a ce petit bémol dans son apprentissage. Et en plus de ça, le flow, il est pas ouf, donc je la mets juste première de A. Reigen D, c'est pas un prof du tout en fait, c'est juste un charlatan. Je pense que Reigen, ça va être le seul D. Jamais de la vie S, jamais de la vie. On l'aime, il est drôle dans son escroquerie, mais c'est pas un prof, tu vois, hein. Je sais même pas ce qu'il fait dans cette liste. Il apprend la vie à Mob, ma bite. Vas-y, ok, Reigen, si tu veux, il est soft. Mais c'est comme si tu me disais, il y a un mec, il a frappé toute sa vie un gosse, et après tu disais au gosse, ouais mais au moins il t'a appris la vie. N'oubliez pas que c'est un arnaqueur, faut pas oublier ça. N'oubliez pas qu'il se sert de Mob en fait. Vous pouvez pas dire que avec son action négative, il est en mode, ouais mais au moins un Mob comme ça, il apprend la vie au moins. Tu vois ce que je veux dire? Jiraiya. Alors, Jiraiya, on y vient. Parce que Jiraiya, c'est pareil que Tortue Géniale. Et Jiraiya, attention, les gars, Jiraiya, il a appris à ses 3 élèves, Yahiko, Nagato et Conan, et il a appris à Naruto. Donc, personnellement, je le mettrais pas en S. Parce que pareil, faut pas oublier qu'un fiac c'est fini, hein. Minato aussi, oui, pardon. Mais faut pas oublier, un fiac c'est fini. Dose, c'est vrai. Vous êtes vraiment en train de me dire non là? Vous êtes vraiment en train de me dire que tu mets un fiac devant Jiraiya, il continue à t'apprendre? Mais en vrai de vrai, Jiraiya... franchement... Après, c'est vrai qu'en vrai de vrai, je vois pas... Tu vois, les dingueries que Muten Roshi, il fait à ses élèves, genre en mode, allez me chercher du lait, ouais, trouvez-moi une meuf, ouais, ramenez-moi telle culotte. En vrai, je vois pas Jiraiya faire ça quand même, hein. Même s'il est matrixé par les meufs, je le vois pas faire ça, hein. Ils volent juste du fric. Azuma, pareil que Jiraiya. Quoi? Attends, je le repose. Je le repose pour relire ta dinguerie. Azuma, pareil que Jiraiya. Quoi? Waouh. Et t'es d'accord avec ça, Mana? Waouh. Mais en quoi, frère? Vous êtes des malades, hein? Eh les gars, moi je suis pour la perception unique, c'est-à-dire que tout le monde perçoive les œuvres à leur manière. Mais là, vous dites des dingueries, hein? Azuma, il a aussi appris à Naruto, je tiens à le signaler. Ouais, mais pas à la même échelle, en fait. Vraiment pas? Jiraiya, c'est littéralement un père de substitution pour Naruto. Naruto, il était comment quand Jiraiya, il est mort? Et Naruto, il était comment quand Azuma, il est mort? C'est la première fois où Naruto, il a failli se suicider. Il me l'a dit dans l'oreille. Mais le palmarès d'apprentissage de Jiraiya est plus large que Azuma. Faut pas mentir. Ceux qui me disent non, vous êtes des menteurs ou on n'a pas vu Naruto. Vous avez vu Naruto?
Moi j'ai vu Naruto. Jusqu'à maintenant, Minato remercie Jiraiya pour son entraînement. Jusqu'à maintenant, Nagato regrette ses actes par rapport à ce que Jiraiya lui a inculqué. Non, doucement. Ouais, mais la méthode d'éducation de Jiraiya, frère, elle est pas bizarre, hein. Y a quoi de bizarre dans la méthode d'apprentissage de Jiraiya? Rien, mais pareil pour Azuma. Oui, mais sauf que sa méthode, elle est beaucoup plus expansible et expansée, je sais pas si c'est le mot, que Azuma en fait. Tu peux pas commencer à dire Jiraiya égale Azuma en termes d'apprentissage et de manière d'apprendre. Jiraiya, il s'est adapté à tous ses élèves. Et Jiraiya, il en a eu plus des élèves. En tout cas, on en a vu plus que Azuma. Donc franchement, j'hésite en S ou A. Parce que de base, je voulais le mettre en A parce que je pensais que c'était un peu un Muten Roshi-like. Mais le problème, c'est que vraiment, je vois pas Jiraiya faire les mêmes dingueries que Muten Roshi, tu vois. Bof la tier. Mais dans tous les cas, vous allez dire que c'est bof, c'est pas votre avis, on s'en fout, frère. Faites votre tier list de votre côté, envoyez-la moi après. On la regarde et on dira la même chose. Frauduleuse aussi, on dira pareil. Alors moi j'avoue les gars que je vais avoir besoin de vous là parce que Garp, moi je sais pas exactement ce qu'il a fait comme apprentissage. Moi le palmarès que j'ai dans ma tête de Garp, c'est toujours frapper Luffy dès qu'il le voit. Il a entraîné Kobe. Garp il a appris à Kizaru, Kobe, Hermep. Kizaru, jure? Aokiji, Kobe, ok. Bah en vrai de vrai les refs, moi je vous cache pas, je vais mettre en connais pas et pas assez d'infos pour juger. Hein. J'ai pas envie de le mettre dans une place que je considère pas, tu vois, en vrai de vrai. Urokodaki, palmarès, il a appris à 2 pourfendeurs de démons qui sont morts. Et il a appris tout ce qu'il savait à Tanjiro. Mais pour le coup, Urokodaki, c'est vraiment le sensei par défaut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre vraiment... Quand on te dit genre... Sensei vieux, tu penses à Urokodaki en fait, tu t'attends à Urokodaki en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et Gyu aussi, pardon. Sans lui, pas de Tanjiro. C'est vrai, ces techniques sont ultra agressives. Non, elles sont pas agressives parce que en fait, pour la simple et bonne raison que les entraînements qu'il a donné à faire à Tanjiro sont des entraînements obligatoires pour être dans le standard des pourfendeurs de démons. C'est-à-dire que en gros, tous les entraînements qu'il a fait pour s'entraîner à pouvoir réagir de telle manière sont obligatoires. Parce qu'un pourfendeur de démons doit réussir à avoir ses standards. Il a pas un truc en plus qu'on retient d'un sensei en fait. Il a fait son taf, c'est tout. Ouais, c'est ça que je me dis. Il l'a balancé dans un bois bourré de pièges mortel sans le prévenir et sans instruction quand même. Mais parce que c'est en fait c'est la base. C'est ça que vous comprenez pas. L'entraînement que Tanjiro a suivi de Urokodaki, c'est un entraînement que les pourfendeurs de démons doivent suivre pour être à la base d'un pourfendeur de démons. C'est-à-dire que le fait qu'il ne lui ait pas dit ça, le fait qu'il lui ait mis dans des conditions ultra extrêmes, etc., c'est des trucs que les pourfendeurs de démons doivent absolument être dans ces conditions-là en fait. C'est pour ça que je vous dis depuis le début que Urokodaki, c'est un sensei de base. Genre en gros, il a fait son taf et fin de l'histoire quoi. Palmarès aussi, il a montré son intérêt envers Tanjiro. Il lui a souhaité bon courage et on a compris que il l'avait apprécié beaucoup quand même et qu'il espérait qu'il meure pas. Franchement, je pense que je le mets devant All Might. Hein. Oublie pas quelque chose, ils étaient pressés par le temps hein, parce que Muzan avait frappé. Donc les entraînements préliminaires. Izumi Curtis, c'est une putain de sensei vrai de vrai, réel. Le seul problème, c'est qu'elle est trop aigrie, frère. Oh, lâche ça un peu, putain. C'est-à-dire que, en fait, elle est tellement aigrie que ça se ressent dans sa méthode d'apprentissage, tu vois. Genre, elle est en mode, elle est impatiente, elle est irascible, mais elle apprend bien, c'est ça le problème. Elle apprend grave bien, mais elle est chiante. Donc en vrai, j'ai quand même envie de la mettre en S, mais c'est juste chiant. Vraiment, je pense que je la mets devant Biscuit parce que ses méthodes d'apprentissage, elles sont trop lourdes. Elle apprend grave bien, mais elle est juste relou, genre. Urahara, vous savez que j'ai envie de le mettre en S. Urahara, moi je trouve c'est vraiment le prof parfait, genre. Mec qui a foutu Ichigo dans un puits. Ouais, mais en fait, c'est vrai que j'avoue que le truc du puits. Bon, mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire que c'était nécessaire, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. C'était une méthode d'apprentissage qui était nécessaire. Pourquoi je dis qu'il est parfait? Parce que je pense qu'il a tellement bien cerné Ichigo, il a tellement bien cerné ses faiblesses et ses qualités, qu'il savait à 100% qu'il fallait le pousser dans ce retranchement-là pour qu'il puisse donner le meilleur de soi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et surtout qu'en plus de ça, ils étaient pressés par le temps aussi. Donc en gros, il devait vraiment trouver la méthode la plus efficace pour le profil de Ichigo en ce temps-là en fait. Donc ouais, vas-y, je le mets en S. Hein. Je pense même devant Jiraiya, hein, vraiment. Hein. Grand Torino, j'ai un peu l'impression c'est un peu un Urokodaki 2, non? Genre en mode vraiment le prof par défaut, il a fait son taf, tu vois. Il a eu des méthodes un peu violentes et c'est le sensei de All Might aussi, faut pas oublier, c'est vrai. Je le mets en B devant Guy, hein, vraiment. Kakashi, c'est vraiment un Urahara-like, hein. Et pour le coup, Kakashi, il a vraiment aucun débordement, tu vois, genre... franchement, j'hésite même à le mettre devant Koro Sensei, hein, parce que du coup, je pense que je le mets devant, parce que le flow de Kakashi monstrueux, devant Jiraiya. Je préfère Jiraiya à Kakashi,
en termes de personnage pur, mais en termes de sensei, je trouve que Kakashi est plus complet que Jiraiya. Rayleigh, en fait, les gars, je pensais que j'avais assez d'infos, mais je pense que j'ai pas assez d'infos pour le juger. Vous l'aurez mis en quelle place, vous? Bon, globalement, vous le mettez en S. Les amis, dernier personnage, Senku. En fait, le truc qui me pose problème avec Senku, c'est que Senku, c'est pas un prof. Il est pas dans une démarche d'apprendre aux gens. Il est vraiment dans une démarche de qui même me suivent. Je vous explique ce que je fais, mais je vous apprends pas, tu vois. Donc pour moi, il a rien à faire dans cette tier list même de base. Rappelez-vous ce que Chrome a dit quand il a refait la même chose que Senku. Et que Senku lui a demandé, mais mec, comment tu sais ça? En fait, on peut pas dire qu'il a rien appris à personne, c'est faux. Donc c'est un sensei malgré lui, mais il n'a pas une démarche d'apprendre aux gens. Donc en fait, ça rentre pas dans notre tier list parce que le second critère, c'est sa manière d'apprendre. Donc si vraiment on devait juger sa manière d'apprendre, qui n'existe pas, on le met en D, quoi. J'avoue, je vais faire une case plutôt prof malgré lui. Voilà les amis, ma tier list sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez trouvée frauduleuse, intéressante ou pas. J'avoue qu'il y a beaucoup de S, A, B, pas de C et un D. J'ai vraiment expliqué tous mes avis, tous mes choix. Je sais pas comment Face va couper ça pour que vous essayiez de comprendre au maximum toutes mes justifications. Mais dans tous les cas, voilà ma tier list. Si vous l'avez faite, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter ou sur Discord. Le lien de Discord est dans la description, le lien de Twitter aussi. Et le lien de la tier list est évidemment dans la description également. Merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. Et puis on se capte demain peut-être. Salut!